On rappelle effectivement que au cours d'une rencontre il y a seulement quelques jours avec les opérateurs économiques nigériens, c'était bien sûr mardi pour être précise, le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zéné a invité les opérateurs économiques ayant des marchandises au port de Cotonou à les retirer. Voici sa déclaration: si vous avez quelques conteneurs au Bénin, il faut les envoyer au Togo. Le Niger a donc choisi le Togo et le Premier ministre a précisé que les autres frontières sont désormais accessibles au Niger, dont celle du Tchad, l'Algérie, mais aussi de la Libye. Docteur Yamtimba, quel est votre regard après cette décision, non seulement d'un côté du Niger, mais de l'autre côté du Bénin et ces autres États qui ont décidé l'un et l'autre de soutenir l'un le Bénin et l'autre le Niger? Je crois que ce qui interpelle le plus dans cette situation, c'est le Nigeria. Pourquoi? Pourquoi le Nigeria? Le Nigeria parce que c'était la première économie du continent. Et on dirait que leur dégringolade de la première à la quatrième place ne les interpelle pas, ne les préoccupe pas autant que ça. D'une part. D'autre part, c'est le pays le plus important de la CEDEAO. Ce qui veut dire, froidement, c'est-à-dire que la CEDEAO est son marché, c'est son espace vital. Donc si son espace vital se fragmente et que le Nigeria laisse cette fragmentation, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion stratégique de ce côté. Il ne viendra jamais, au grand jamais, à l'esprit des Européens, de l'Allemagne, de voir ce type de fragmentation à ses portes. L'Allemagne ne laissera jamais faire une chose pareille. Parce que stratégiquement, c'est votre espace. C'est votre espace vital. Vous ne pouvez pas laisser que votre espace vital se fragmente et finalement se laisse aller sous différentes influences. Ce n'est pas possible. Vous vous organisez pour le maintenir uni parce que c'est l'un des fondements de votre puissance. Bon, après, on va toujours dire que les Africains ont quand même un sérieux problème, en tout cas les Africains modernes, ils ont un sérieux problème de gestion de la puissance, de construction et de gestion de la puissance. Et là, c'est ce que le Nigeria nous montre malheureusement. C'est-à-dire, si vous êtes le Nigeria, le Bénin et le Niger commencent à faire leur maman là. Vous les appelez, vous les faites asseoir tous les deux et vous leur donnez un ultimatum. Ce n'est pas une négociation. Parce que il ne faut pas que les gens il ne faut pas se leurrer. Hein. Oui. Quand le Nigeria parle, le Bénin ne parle pas. Il ne parle pas. Quand le Nigeria parle, le Niger ne parle pas. Le Niger, c'est la population de Lagos. Donc, quand le président du Nigeria est assis, quand il regarde le président du Niger, il voit le gouverneur de Lagos. Ça ne veut pas dire que le Nigeria intime des ordres, fait de la dictature dans la sous-région. Mais malheureusement, c'est ça la gestion de leader. C'est son rôle de leader, c'est la gestion de la puissance. Et la gestion de la puissance veut dire en même temps que vous vous assurez que vous protégez les intérêts de vos voisins. Oui. La Chine ne s'amuse pas du tout avec les intérêts des Vietnamiens. Vous avez vu à quel point ils se sont engagés dans les guerres coloniales du Vietnam en boutant les Français hors de là, puis les Américains. Vous avez vu comment l'Union soviétique à l'époque n'a pas du tout laissé faire en Corée du Nord, ni au Vietnam. Pourquoi? Parce que ces espaces-là font partie de votre... C'est des espaces proches qui font partie de votre déploiement immédiat. Vous ne pouvez pas vous amuser avec ça. Ce que le Nigeria fait là montre qu'il y a un gros problème de gestion stratégique à la tête du Nigeria en ce moment. Vous ne pouvez pas laisser ça. Quand vous entendez, comment il s'appelait, l'ancien président nigérian qui avait participé à la création de la CEDEAO, je crois que c'est le seul d'ailleurs qui est encore vivant, Gowon. Quand vous voyez le vieux Gowon dire, mais attendez, vous ne pouvez pas vous amuser avec la CEDEAO, mais de quoi il parle? Mais c'est de ça qu'il parle. C'est un général, il sait que sur les questions stratégiques, la question de la profondeur et la question de la sécurité tout autour, on ne s'amuse pas avec ça. Bon, mais sauf que apparemment le leadership nigérien actuel ne comprend même pas de quoi il parle. Vous êtes le Nigeria, vous faites asseoir le Bénin, vous faites asseoir le Niger, et vous leur dites, messieurs, vous avez une semaine pour régler ça. Leur président reste là, il reste dans
dans la salle que vous avez préparée, ils vont s'entendre. Ils ne sortiront de là que quand ils vont s'entendre. Laissez les histoires, on va dire la diplomatie. Quelle diplomatie? Vous avez déjà vu les Américains, quand il y a de vrais intérêts, s'amuser avec ça. Il faut asseoir les présidents, vous trouvez une solution, messieurs. Donc, on a un problème de gestion, de construction de la puissance, de gestion de la puissance. Le Nigérien ne peut pas se permettre d'avoir un Niger affamé à ses portes. C'est une chose que le Nigérien ne doit jamais accepter. Le Nigérien ne peut pas se permettre d'avoir un Niger aux abois. C'est-à-dire que si vous êtes le président du Nigeria, le Niger est aussi important que Calabar, que n'importe quel État de votre pays. Si vous êtes le président du Nigeria, le Bénin est aussi... C'est-à-dire que c'est comme si vous gérez... Ces pays-là font partie de la formulation et de l'élaboration de vos stratégies de gestion interne. Vous ne pouvez pas vous amuser à aller voir aux abois, s'amuser là à faire ce genre de choses qu'ils sont en train de faire. Le Nigeria pose problème sérieusement en Afrique aujourd'hui. Je vous relance, Dr Yamtimba, mais est-ce que c'est possible, lorsque vous dites effectivement que faire asseoir ces deux États, mais est-ce que c'est possible dans ce contexte, lorsqu'on sait qu'on pourrait avoir l'impression qu'on est en train de violer, parce que c'est ce qui est également reproché, entre autres, aux analystes, on viole une certaine souveraineté de l'État béninois. Lorsqu'on connaît, je termine, la position du Niger, vous avez des militaires français, entre autres, du moins vous avez des militaires à vos frontières et c'est un danger pour nous. Et d'autres pensent que vous ne pouvez pas imposer à un pays comme le Bénin de coopérer avec qui ils veulent, tout comme le Niger a préféré coopérer par exemple avec la Russie. Madame, oui. Ça c'est la littérature. Mais c'est le véritable problème. Non, ça c'est la littérature, c'est pas le terrain. Comment on arrive sur le terrain, qu'est-ce que je vous ai dit préalablement? Le Nigeria doit veiller sur les intérêts de ses voisins immédiats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Niger dit que les Béninois, ils ont des mercenaires français, des terroristes français qui sont là et qui sont prêts, le Nigeria arrange ça. Le Nigeria veille à ce que ce soit arrangé. Vous avez des terroristes français chez vous, vous les renvoyez chez vous, c'est un ordre qui est donné au Bénin. Ce n'est pas une demande. Pourquoi? Parce que ces gens-là peuvent se retrouver aussi au Nigeria. Oui. Et après, on va gérer ça comment? Ensuite, si vous avez un voisin qui s'appelle le Niger, qui veut faire écouler son pétrole, le Bénin, il ne doit même pas venir à l'idée du Bénin d'essayer de bloquer ça. Pourquoi? Parce que ça met le Niger aux abois, parce que ça bloque des emplois au Niger et que ces gars-là ils ne deviendront même pas terroristes, il peut simplement y avoir un déferlement de migrants nigériens vers le Nigeria. Le Nigeria est-il capable, doit pouvoir gérer ce genre de crise? C'est une question de comment on gère un État. La gestion d'un État, ça ne veut pas dire que vous êtes limité à vos frontières. Ce qui se passe de l'autre côté de la frontière a un tel impact potentiel sur vous que vous êtes obligé, et quand vous avez la chance d'être le leader, voilà ce qu'on reproche au Cameroun dans la CEMAC, voilà ce qu'on reproche à la RDC dans la CEAC. Le Nigeria est là, il fait comme s'il n'est pas concerné, mais il est concerné. Supposez qu'il y ait 1 million de Nigériens parce qu'ils ont faim, parce qu'on n'a pas l'argent du pétrole qui déferle sur le Nigeria. Le Nigeria va faire comment? Comment vont-ils faire pour recevoir, pour contrôler et pour nourrir 1 million de Nigériens qui décident de déferler sur le Nigeria parce que le Niger est subitement aux abois? Ou alors que le Niger se retrouve dans une insécurité totale qui, aujourd'hui, c'est encore dans le nord, mais par le fait que des mercenaires, des terroristes soient entrés par le Niger, par le Bénin, et que ça se transporte vers le sud. Comment le Nigeria va gérer ça? C'est une question de gestion stratégique. Et pendant que nous y sommes, là, le Bénin qui fait n'importe quoi, disent ouais, maintenant, on a interdit la circulation sur le fleuve Niger. On a même installé des postes frontières pour que les policiers empêchent. Mais est-ce que le Bénin n'est pas aussi, parce qu'on a l'impression que on rejette vraiment la totalité de la faute vraiment au Bénin. Est-ce que le Bénin n'est pas en droit? Non, si vous avez tort, on vous dit que vous avez tort. Non, ça ne se passe pas comme ça, on ne fait pas du post-pilatisme. La levée provisoire de cette suspension par le président Patrice Talon, est-ce que ce n'était pas... Non, mais il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux du tout. Il a un contrat. Un contrat, ça se respecte, madame. Il a un contrat. Mais attends, mais il n'est pas sérieux, là. Ce type-là est un homme d'affaires, non?
Il n'est pas un homme d'affaires, mais il s'amuse. Selon lui, c'était justement une porte d'ouverture pour une discussion. Je suis en train de vous dire... Le Niger n'a pas été réceptif. Non, le Niger, quoi? Le Niger, comment vous transportez une question commerciale sur une question diplomatique? Où est le lien? Quel est le lien? C'est une question purement commerciale. Ça n'a rien à voir avec les aspects de souveraineté d'un État. Ça n'a rien à voir. Nous allons faire n'importe quoi là, mais en fait, on sait qu'il est manipulé par qui on connaît. Ça n'a rien à voir. Mais je vous dis, le fond, ce qui embête là, c'est le Nigeria. Et il se lève, ouais, on va aller soutenir le Bénin. Vous soutenez le Bénin. Si 1 million, je vous ai posé une question, j'ai émis une hypothèse simple. Si 1 million de Nigériens déferlent du Niger parce qu'il y a la famine là-bas, parce qu'il y a l'insécurité là-bas, ils vont faire comment? Quelle est l'une des raisons pour lesquelles l'économie du Cameroun est plombée aujourd'hui? On s'est retrouvé avec des centaines de milliers de Nigérians, avec des centaines de milliers de Centrafricains à cause des guerres qui avaient lieu dans ces pays-là. Tout à fait. Vous allez rejeter vos frères? Oh, ça nous a coûté des centaines de milliards au Cameroun chaque année. Le Nigeria est prêt à vivre cette expérience? Cela, Le Nigeria est-il prêt à recevoir 1 million de Nigériens qui déferlent parce qu'il y a insécurité au Niger? Et parce que, et ça va être la même chose, peut-être 1 million de Béninois aussi. Ils sont capables d'absorber 2 millions de personnes qui viennent du Bénin ou du Niger parce que ces gens sont en crise. Ce n'est pas ça l'attitude d'un leader sous-régional. Un leader sous-régional invite les deux présidents. Il doit être au-dessus des conjonctures et des contingences. Il y a les problèmes de la CEDEAO, de l'AES. Monsieur, je suis le Nigeria, vous me laissez ça. Je ne gère pas vos histoires. Il préside la CEDEAO également. En plus, il préside la CEDEAO. Merci de nous le rappeler. Le Nigeria ne peut pas se permettre de se mettre au niveau des histoires de la CEDEAO ou des histoires de l'AES. Le Nigeria doit être au-dessus. Parce que c'est le leader de cette région et que c'est la première puissance économique et démographique de l'Afrique. Le Nigeria a une responsabilité en Afrique et à la CEDEAO qui n'a rien à voir avec les gesticulations d'un petit pays comme le Bénin. Et ces responsabilités du Nigeria sont telles que quand il se met au-dessus de la CEDEAO et de l'AES, il convoque les deux présidents, madame. Le Nigeria n'a pas à s'embarrasser du fait que les autres ne sont désormais dans l'AES, sont plus dans la CEDEAO, que l'autre là, le Bénin, il est encore dans la CEDEAO. Le Nigeria n'a pas à s'embarrasser de ça. Sur le plan stratégique, le Bénin et le Niger font partie de son espace vital. Et en tant que tel, monsieur, vous les convoquez tous les deux. Vous pensez vraiment que si le président Tinubu dit au président Tchani, vous venez ici aller à Abuja, il ne viendra pas? Vous croyez qu'il ne viendra pas? Il dit à Talon, allez, oust, dans 4 heures, je vous vais à Abuja. Vous croyez qu'il ne viendra pas? Et donc, ils viendront et il va leur dire, messieurs, vous êtes assis tous les deux. Vous trouvez une solution. En plus, vous parlez votre français là, que moi je ne comprends pas. Donc, vous trouvez une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais entre-temps, les états-majors du Nigeria auront préparé un plan. Donc, en réalité, vous n'irez pas en dehors de ce plan-là. C'est ce plan-là que vous allez appliquer. Sauf qu'il vous laisse d'abord parler. Vous faites comme vous voulez là. Après, on vous dit, voici le plan. Parce que, madame, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des choses... Moi, je regarde les Africains, ils ont l'impression... Le problème avec nous, c'est que les Africains montrent les muscles quand il faut taper leur population. Ils montrent les muscles quand il faut insulter un autre pays. Ils ne montrent jamais les muscles pour régler les problèmes. Là... Imaginez que le Nigeria règle le problème entre le Niger et le Bénin. Quel est le message qu'ils envoient à toute l'Afrique de l'Ouest? Le message qu'ils envoient à toute l'Afrique de l'Ouest, c'est que nous sommes solidaires. Et c'est ça que l'AES était en train de leur reprocher. Maintenant, le Nigeria s'enfonce davantage en disant non, je m'en vais soutenir le Bénin. C'est quoi cette histoire? On vous reproche de ne pas être solidaire entre vous, les Africains de l'Ouest, et vous êtes le leader naturel. Est-ce que vous faites que vous choisissez encore un camp? Le Nigeria, compte tenu de ses responsabilités sous-régionales et continentales, ne peut pas se permettre ça. Le Nigeria doit pouvoir regrouper, rassembler, rapprocher tout le monde et régler les problèmes. Parce que si ces deux pays-là se retrouvent en difficulté économique, et je rappelle que le PIB, 25% du PIB du Bénin dépend du Niger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces pays se retrouvent dans des difficultés économiques, dans une période de grosses difficultés, le Nigeria va devoir supporter des afflux de réfugiés économiques.
Est-ce que le Nigeria a besoin de ça avec toutes les difficultés en quelques qu'ils ont? secondes le temps pour la réalisation de mettre les différents numéros de téléphone pour prendre les téléspectateurs. On a parlé du Nigeria et le rôle du Togo en quelques minutes. Oui, enfin, le Togo, à la limite, Oui. il fait ce qu'il peut. Hein. Oui. C'est pour ça que je n'en ai pas On le parlé. voit quand même en médiateur. Et Il fait ce qu'il peut, il essaye de faire ce qu'il peut. Je suis d'accord avec Kiplua, laissons les questions pour cette émission, Oui. les questions de politique intérieure. Oui. Le Togo fait ce qu'il peut. Et au fond, quand le Niger dit je vais vers le Togo, le Niger est un pays qui cherche une solution. Oui. Il faut trouver une solution, n'importe laquelle. Et si le Togo, qui devait d'abord, d'ailleurs, n'était pas d'accord, partagé par ces histoires de sanctions, machin et tout ça, si le Togo laisse sa frontière ouverte, tant mieux. Et ça montre que il est possible, dans la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, de se parler, de s'écouter, de se soutenir. Et c'est tout ce qu'on leur demande, pas plus que ça.